Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, avant tout propos, qu'il me soit permis ici à New York aux États-Unis de rendre hommage aux 4 soldats américains tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main au Niger, morts aux côtés des nôtres dans le village de Tongo Tongo sous les balles des terroristes. Je voudrais ici, au nom du président de la République du Niger, dire que nous partageons la peine immense de leur famille et du peuple américain. Le Niger et son peuple n'oublieront jamais ces sacrifices. C'est la même pensée et la même reconnaissance éternelle pour tous les Nigériens et tous nos alliés tombés sur le front de cette guerre qui nous est imposée. Le Niger est également reconnaissant à tous les pays amis et à l'Union européenne pour notre partenariat actif pour la sécurité et la paix dans notre région. Monsieur le Président, les intervenants qui m'ont précédé s'accordent à dire que les menaces sécuritaires qui pèsent aujourd'hui sur le Sahel constituent des menaces fortes et directes à la paix et à la sécurité du monde. Nous devons tous en être pleinement conscients et agir en conséquence. Monsieur le Président, nous avons dit et reconnu que cette guerre que nous livrent les narcoterroristes est une guerre asymétrique. Je crains aussi que nos réactions, nous, États et communauté internationale, ne soient asymétriques. En effet, pendant que les groupes narcoterroristes, et cela de manière fulgurante, renforcent leurs arsenaux, renforcent leur ascendant sur les populations locales, nous nous réunissons beaucoup, mais n'agissons pas autant. Il est vrai que la force conjointe du G5 progresse, mais elle ne progresse pas assez vite et assez fort que nous le souhaitons. Et pendant ce temps, les multiples attaques contre la MINUSMA et nos pays montrent que nous perdons du terrain sur le plan du rapport de force face à l'ennemi, mais aussi auprès des populations locales qui, n'ayant pas de forces promptes à côté et efficaces pour les défendre, font allégeance à l'ennemi. Monsieur le Président, nous l'avons dit lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais je vais le répéter ici parce que c'est notre profonde conviction au Niger. Pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Mali et au Sahel, nous devons éradiquer les groupes narcoterroristes, assurer la présence et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire et appliquer les accords politiques. Cet objectif de paix et de stabilité n'est et ne sera possible qu'à une seule condition, la neutralisation des narcoterroristes et de leurs sources de financement. Ceux qui pensent ou imaginent un seul instant qu'on peut s'accommoder de la présence de terroristes et de trafiquants n'ont pas encore mesuré la gravité de la situation. Ceux qui pensent ou abordent cette situation du Sahel de loin ont tort. Nous sommes tous concernés par ce qui s'y passe. Ceux qui pensent ou imaginent que la MINUSMA atteindra ses objectifs sans livrer la guerre aux narcoterroristes se trompent lourdement. Ils continueront dans ce cas à compter les morts d'une opération de maintien de la paix qui est déjà devenue la plus meurtrière opération de ce type. Et pourtant, elle mobilise déjà plus de 12 000 hommes pour presque $1 milliard par an. Malgré ce nombre, malgré ces ressources, et parce que nous lui avons donné un mauvais mandat, cette mission passe l'essentiel de son temps à se protéger elle-même face à des terroristes de plus en plus audacieux. C'est pour cela qu'une force offensive complémentaire à la MINUSMA et à Barkhane est indispensable et urgente. Cette force est de notre point de vue la force conjointe du G5 Sahel. Monsieur le Président, nous devons nous dire la vérité. Aujourd'hui, les terroristes ont un territoire au Nord-Mali. Oui, ils ont un territoire, à partir duquel ils ont causé les 149 morts de la MINUSMA, les morts de l'armée malienne et de Barkhane, à partir duquel régulièrement ils attaquent et tuent au Niger et au Burkina. Ils ont un territoire à partir duquel ils ont conçu et planifié l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et à partir duquel, sans aucun doute, ils continueront à faire prospérer la drogue, le trafic des armes et des migrants qui leur permettent de poursuivre les attaques contre les pays du Sahel et tous les pays du monde. J'en appelle donc à un sursaut et une prise de conscience immédiate. Chaque jour que nous perdons est un jour de gagné pour les terroristes. Pour le dire comme je le pense, nous en avons assez de compter les morts et les blessés. Monsieur le Président, nos multiples réunions ne doivent pas nous donner l'impression d'agir. L'action,
la seule action véritable et salutaire, c'est de contribuer immédiatement et concrètement à l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Pour cela, il nous faut une nouvelle résolution avec un mandat robuste, clair et surtout une garantie d'un financement multilatéral prévisible, pérenne et adéquat. Les États membres du Conseil de sécurité ici présents en ont le pouvoir et la capacité. Je souhaite qu'ils en perçoivent la nécessité et surtout l'urgence. Mesdames et messieurs, les 5 États du G5 Sahel sont certes parmi les plus pauvres du monde, mais nous restons parmi les plus déterminés, les plus conscients quant à nos responsabilités en matière de sécurisation du Sahel. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que d'attaquer le mal en son cœur, c'est-à-dire aller au Mali et pouvoir détruire les groupes terroristes là où ils se trouvent. Sinon, ils détruiront nos États. C'est une certitude absolue puisque cela est déjà arrivé ailleurs sur notre continent. Monsieur le Président, chaque attaque ou chaque victoire des groupes terroristes sur la MINUSMA, sur Barkhane ou sur un pays du G5 Sahel est un appel d'air pour d'autres nouvelles recrues. Des centaines d'autres jeunes viendront renforcer les rangs des groupes terroristes tant qu'il leur apparaîtra que la possibilité de se faire de l'argent ou une gloire est plus grande que le risque de se faire tuer lors d'une attaque sur les forces gouvernementales ou onusiennes. Au fur et à mesure qu'ils feront des morts dans nos rangs ou emporteront nos matériels, ils seront encore plus nombreux dans les groupes terroristes au Mali. C'est comme cela que Boko Haram s'est développé au Nigeria, c'est comme cela que les multiples groupes narco-terroristes au Mali commencent à se développer. Monsieur le Président, nous le savons tous, comparativement à certaines opérations et comparativement aux enjeux, les moyens demandés pour la force conjointe du G5 Sahel paraissent réalistes et à notre portée. Ils représentent à peine souvent que quelques jours d'opération pour certains conflits. Puisque nous considérons que les barbaries sont égales et que les menaces appellent les mêmes engagements et les mêmes responsabilités, nous souhaitons donc que l'indifférence fasse place à l'engagement de tous, surtout et en priorité des pays les plus puissants. C'est au nom de ces responsabilités communes que nous disons aujourd'hui le temps d'agir, sinon cela pourrait être trop tard, trop coûteux ou simplement trop compliqué. Nous, États du G5 Sahel, restons toujours déterminés à engager pour cette lutte contre les terroristes. Il reste aux autres États d'assumer leur rôle historique à l'occasion de la prochaine conférence des donateurs à Bruxelles. Je vous remercie. Monsieur Yacoubou de sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. Je vous remercie de la qualité de ce débat. La séance est levée.